Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, pour être mis en relation avec un de nos conseillers, cet appel peut être enregistré. Votre correspondant est actuellement... Ce sont des mélodies que l'on connaît tous. Merci de patienter. Elles riment avec panne, réclamation et surtout patience. Chaque année, nous passons en moyenne 1h40 au téléphone avec les services après-vente. À coup de numéros surtaxés ou d'extensions de garantie, les marques et les enseignes ont mis en place un marché de la réparation, que nous payons très cher. Ces services après-vente, souvent opaques, j'ai décidé de les pénétrer. Pendant des semaines dans les rayons, j'ai joué les clientes intéressées. Je me suis faite engager au sein d'une grande enseigne. Et j'ai découvert un milieu où le client est loin d'être roi. Quand vous entrez dans un magasin, et avant même d'acheter, on vous parle de SAV. Cette scène, vous l'avez sûrement vécue. Au moment de passer à la caisse, toujours le même refrain. C'est garanti combien? 2 ans. C'est garanti 2 ans, d'accord. Sachant qu'on peut rallonger la garantie à 5 ans, c'est payant. Pour vous tenter, avec ces extensions de garantie, chaque vendeur a son argument. Et vous la conseillez vraiment? Après, c'est vous et votre chance. Mais si vous partez par exemple sur des marques comme ou le SAV, elle est horrible. Je ne l'ai pas pris pour un frigo, je l'ai regretté. C'est plus durable comme avant les appareils. Par rapport au nombre de retours qu'on peut avoir, bien sûr. Ah oui, vous en avez beaucoup? Sur les frigos moins, mais bon, après on est déjà mal abri, ça peut toujours arriver, bien sûr. Après c'est une tranquillité, hein, c'est vous qui voyez, c'est une tranquillité pendant les saisons. Cette tranquillité, vous la payez jusqu'à 20% en plus du prix du produit. Selon une étude réalisée par UFC Que Choisir, 44% des clients souscrivent les extensions de garantie pour des machines à laver, 41% pour des téléviseurs. Pourquoi les enseignes ont-elles tout intérêt à nous vendre ces garanties plus longues? Pour le savoir, j'ai répondu à une petite annonce pour me faire embaucher comme vendeuse chez Boulanger. Je me rends à l'entretien avec mon CV et une caméra cachée. Bonjour, enchanté. Je vais commencer. Ouais. Après, je vais vous laisser vous présenter. Oui. D'emblée, le responsable me met dans l'ambiance. Vous avez 3 principes. Vendre à tous, donc tout le monde. Vendre plus, vendre des accessoires. Et vendre mieux. C'est-à-dire que vous venez chercher une télé à 500 €. Mon but étant que vous repartiez avec une télé à 700 €. C'est-à-dire le produit qui va vous faire rêver. Mais mon interlocuteur ne parle pas que de la vente. Dès cet entretien, il pense déjà à l'après-vente. Notre but, c'est de faire de la vente de contrats d'extension de garantie. D'accord. Parce que la plupart de nos produits sont garantis 1 an ou 2 ans. Et nous, ce qu'on propose, c'est une garantie de 5 ans. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, Oui. Oui. on va faire assez simple, 1 000 €. D'accord. Marge à 8%. D'accord. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on se fait 80 € sur 1 000 €, vu la quantité qu'on vend, c'est super moche. Donc là où on fait de la rentabilité, où on fait de l'argent, c'est sur les services, c'est sur l'extension de garantie, c'est sur tout ça. Ma candidature l'a convaincu. Je suis engagée. Pour ma première journée, je vais suivre les 2 meilleurs vendeurs du magasin. Bonjour, messieurs, dames. Ah oui. Je vous ai vu ce matin, on voudrait savoir, en vous achetant la Bose Nomade là, Qu'on a vu. voilà, Ouais. plus le Dyson V10 Animal, si on peut avoir quand même un petit peu. Un petit prix, mais un petit truc comme ça. Vous avez pas la carte. Comme le préconise le responsable, mon collègue va proposer l'extension de garantie. Vous ne prenez pas de garantie? Non. Bah, je vous le ramène dans le casque, comme ça vous êtes tranquille. D'accord, bon, Ouais. c'est gentil. Je Bon, vous en bah, prie. merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Merci, au revoir, messieurs, dames.
Raté pour cette fois. Le client a décliné. Comme c'est pas mon rayon, j'ai pas de truc. Normalement, tu te bats plus pour les vendre? Oui, en télé à mort. Pour placer ces extensions de garantie, mon autre tuteur, lui, a sa méthode. Surtout avec les clientes du 3e âge. Tu l'installes, tu t'assieds à côté d'elle, tu lui dis vous voulez boire un café, un thé? Hop, tu reviens avec son thé et tu lui dis regardez, je vous explique. Là, je lui fais une déballe comme quoi que son produit est obligé de tomber en panne au bout de 2 ans et qu'elle en rachète un autre. Alors que c'est pas le cas. Il faut déjà qu'il tombe en panne son produit. Bien sûr. Mais la façon dont je lui explique, c'est au final, voilà, elle va penser que ah oui, c'est vrai, un produit garanti 5 ans, je suis tranquille pendant 5 ans, ma parole, elle te le prend. Ce serait systématique, même pour le petit électroménager. Je vais te garantir 3 ans pour 10 euros. Oui. Hop. Vous voulez une facture? Comme pour cette bouilloire à 39 €. En quelques secondes, il a fait bondir la facture de 25%. On m'a pris la garantie. Sur une bouilloire, 10 euros. Mais tu proposes à chaque fois? Ah bah oui, c'est le boulot. Ça rapporte pour le magasin, ça ne rapporte pour toi aussi. En fait, tous les vendeurs touchent une commission non seulement sur la vente des marchandises, mais aussi sur les garanties. Combien cela leur rapporte-t-il? Nous allons poser la question à la direction du groupe. Boulanger confirme que les salariés sont bien intéressés à la vente des fameuses extensions. Mais dès qu'on parle de chiffres, le porte-parole est nettement moins bavard. Sur une garantie à 100 €, à peu près, combien touche un vendeur? Je me doute que ça vous intéresse, mais ça intéresse aussi en premier lieu nos concurrents qui, j'imagine, regarderont l'émission. Et donc, c'est un sujet qu'on ne communique pas, bien sûr. On a des vendeurs rémunérés à l'extension de garantie. Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y ait pas de biais dans le conseil donné aux clients et qu'on ne vend pas des garanties injustifiées? Ce qui fait que le vendeur ne biaise pas la relation avec le client, c'est que l'objectif premier du vendeur, c'est bien que le client reparte avec le sourire et avec un produit et un service qui colle à son besoin. Bon, nous aussi on repart avec le sourire, même si on n'en sait pas vraiment plus. À l'autre bout de la France, un homme m'attend. Lui m'a promis quelques confidences. C'est un vendeur expérimenté d'une autre enseigne. 26 ans de rayon. Vous ne verrez pas son visage, car il craint pour son emploi. Le métier a beaucoup changé, oui. Aujourd'hui, vendre un produit, ce n'est pas le but premier de l'enseigne. Ce qui va être important, c'est de vendre des produits comme les garanties, qui sont beaucoup plus lucratives que le fait de vendre des produits. Par vente d'extension de garantie, on touche 6,5%. Sur une vente garantie à 100 €, je vais avoir 6,50 €. Ces commissions sont plus importantes sur les garanties que sur les ventes. Sur sa fiche de paie que nous avons reproduite, tout est détaillé. Son salaire fixe est de 1 595 € brut par mois. Sur la ligne suivante, les intéressements sur les ventes. Un peu plus de 700 € ce mois-là. Enfin, une ligne spéciale dédiée aux extensions de garantie. Elle lui rapporte 254 €, 17% de son salaire tout de même. Ces garanties sont donc très intéressantes pour arrondir les fins de mois des vendeurs. Mais sont-elles indispensables pour les consommateurs? Il y a certains types de machines à laver qui sont très fiables sur le marché, ça existe, et sur lesquels on vend quand même des extensions de garantie, alors qu'on sait très bien que le client a une chance sur 100 de s'en servir de sa garantie. Mais bon, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est totalement proscrit. Il ne faut surtout pas en parler. Vos supérieurs ont peur de quoi, à votre avis? Ils ont peur du retour de manivelle. Aujourd'hui, si demain vous avez des clients qui viennent au magasin et qui vous annoncent déjà d'entrée, venez pas me parler de garantie, venez pas me parler de ci, je veux ça. Ça va leur faire un trou dans le tiroir. Ni les constructeurs, ni les distributeurs ne communiquent sur le taux de panne de leurs appareils. Car la panne, c'est le meilleur argument du vendeur et la hantise du consommateur.
Quand l'un de vos appareils ne fonctionne plus, c'est une nouvelle occasion pour les marques de gagner un peu plus d'argent dès que vous les appelez à l'aide. Merci de patienter. Sur les sites, le premier numéro qui apparaît est presque toujours surtaxé. Il vous en coûte entre 6 et 80 centimes d'euros la minute. Pourtant, depuis 2 ans, la loi oblige les professionnels à mettre à disposition de leurs clients un numéro au tarif local. Encore faut-il le trouver. Car la plupart du temps, il est dissimulé au cœur des conditions générales de vente. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Et lorsque vous arrivez enfin à les joindre, ce ne sont parfois plus les employés des marques qui vous répondent directement. Ces dernières années, certaines enseignes ont rentabilisé leur SAV en les confiant à des sociétés indépendantes et en les délocalisant. C'est ici, au Maroc, à Casablanca, que Laurent Falconieri a implanté son plus grand centre d'appel. Bonjour, ça va bien? Il s'occupe de gérer le service après-vente d'une quarantaine de grandes marques. Compagnie du SAV Rama, bonjour. Pour que son affaire soit rentable, il ne doit pas déplacer un technicien inutilement. Le mieux est de résoudre le problème du client par téléphone. Je vous remercie pour votre collaboration et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Ce qu'on essaie, c'est de privilégier le questionnement au moment de l'appel pour résoudre, si on le peut, l'intervention par téléphone. Et pour nous, c'est une chaîne de coûts évitée dans ce cas-là. Compagnie du SAV Rama, bonjour. Rama est la dernière arrivée dans l'équipe. Il y a encore 9 mois, elle travaillait dans les assurances. Vous vous y connaissiez en électroménager avant? Non. Avant? Non, pas du tout, sincèrement. Non. Pour traiter le plus grand nombre d'appels, les conversations que vous pensez naturelles sont entièrement préécrites. La conseillère n'a plus qu'à se laisser guider. Puis-je avoir, si vous permettez, votre numéro de portable sur lequel vous êtes joignable? Très bien, c'est noté, je vous remercie. D'accord, donc si je comprends bien, votre lave-linge, il est Sarmel, vous n'arrivez pas à Essory. Est-ce que vous avez déjà vérifié en fait les filtres, la pompe de vidange? Si jamais il y a un produit ou en fait une pièce de monnaie ou quelque chose qui bloque? Plus Rama résout de cas rapidement, plus son salaire augmente. Elle gagne environ 500 € net par mois pour 44 heures de travail par semaine. Les marques versent à Laurent Falconieri un forfait de 25 € par appel et 100 € s'il doit déplacer l'un de ses techniciens en France, ce qui lui coûte plus cher. Alors, il a tout intérêt à résoudre par téléphone depuis le Maroc. Je vous remercie. Alors là, c'est bon, j'arrive à voir bien sûr votre lave-linge. Donc là, s'il vous plaît, juste si vous pouvez stabiliser juste votre téléphone. Pour déplacer le moins de techniciens possible, la société teste une nouvelle idée. Transformer le client en réparateur grâce à la caméra de son smartphone. Alors en fait, essayez, très bien, je vous remercie. Alors essayez s'il vous plaît de dévisser un peu en ouvrant le petit bouchon là, pour qu'on puisse vérifier ensemble la trappe de pompe de vidange. Dans ce service client, c'est donc le client finalement qui rend service. Merci à vous, au revoir. En France, j'ai découvert que certaines marques faisaient même de leurs usagers des conseillers. Disponibles de jour comme de nuit. Stéphane est musicien et un passionné de train. À première vue, c'est un voyageur comme vous et moi. Mais quand le service client du site Oui SNCF est fermé, c'est lui qui répond par chat aux demandes. Un ordinateur, une connexion Internet, c'est tout ce qu'il lui faut. On va lui dire bonjour, bonjour monsieur, mon nom est Stéphane, je parle anglais, allemand et français. Eh bien c'est parti pour l'anglais. Faire du voyageur un conseiller. Cela permet à Oui SNCF d'étendre à moindre coût les horaires de son SAV.
Alors, en semaine, donc la marque a délimité un créneau horaire qui est de 19h le soir à 9h du matin le lendemain. Donc, si vous avez des insomnies, vous pouvez y passer toute la nuit, ce qui est rarement mon cas, je vais vous le dire. Et le week-end, c'est illimité. On est complètement libre, donc si on n'a pas le temps d'en faire, si on a d'autres activités professionnelles, puisque c'est pas notre travail, c'est pas notre job premier, c'est vraiment une liberté. On travaille quand on en a envie pour ça, c'est vraiment, on aide le client. D'ailleurs, en voilà un autre qui me demande voilà, la différence entre deux trains. Après une courte formation, Stéphane a été autorisé à traiter tout type de demandes. Du conseil sur les horaires jusqu'aux problèmes d'après-vente comme les annulations. Seule restriction, il n'a pas accès aux données confidentielles des clients. Mais il peut tout de même visualiser leur écran en direct. Donc, monsieur ou madame souhaite réserver de Neuchâtel à Paris le 14 février prochain, en 2019. Il a encodé la carte senior, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans. De son côté, le client ne soupçonne pas que Stéphane soit un simple voyageur comme lui. Sur l'écran, il est présenté comme un conseiller, avec juste cet avertissement. Les conseils que vous recevez sont donnés par des membres de la communauté et n'engagent pas Oui SNCF. Un conseiller de l'ombre qui touche une commission, quelle que soit la durée de la conversation. Et généralement une rémunération de 2,40 € par conversation. On peut arriver à 300, 350 € par mois en moyenne, voilà, en moyenne. Si demain la marque dit « ça ne nous convient plus, on arrête, on réduit le nombre », nous, on n'a rien à dire, on est juste là pour faire de notre mieux par rapport à ce qu'on a à faire. Mais c'est la marque qui a toutes les cartes en main. Oui SNCF, que nous avons contacté, est très content de ce nouveau service et compte déjà 10 voyageurs comme Stéphane pour aider les clients en ligne. Mais les services après-vente ont parfois bien du mal à s'adapter aux nouvelles façons de consommer. Les achats sur Internet ont explosé ces dernières années et les problèmes de SAV aussi. Notamment depuis l'apparition des marketplaces, en français, les places de marché. Sur leur site, les grandes enseignes n'affichent plus seulement leurs propres produits. Elles permettent maintenant à des vendeurs du monde entier de proposer aussi les leurs. Comme ici, chez Darty.com. Pour ce téléviseur, par exemple, vous avez le choix entre 9 sociétés différentes. Il y a Darty, bien sûr, mais aussi ses promos, ou encore Zoom ici. Cette marketplace, c'est une exposition inespérée pour ces fournisseurs indépendants et l'occasion pour les grandes enseignes d'élargir leur offre. A priori, tout le monde est gagnant, sauf peut-être le consommateur qui ne sait plus à qui il achète. Bonjour et bienvenue chez Darty. Veuillez patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. À Montpellier, Marine est l'une des victimes de ces marketplaces. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec un appareil photo que j'ai acheté sur votre... 9 mois qu'elle attend une solution à son problème. Et en fait, donc ça fait plusieurs procédures que je lance. Voilà, je fais la procédure qui s'impose dans ces cas-là, madame. Ben, je vous remercie en tout cas. Au revoir. Bienvenue à l'enquête de satisfaction Darty. Selon vous, mais bien sûr. le conseiller a-t-il fait le maximum pour vous apporter? Donc 31 minutes 41. Pourquoi? Pour rien, puisque de toute façon ça va toujours tourner en rond. C'est toujours comme ça que ça finit en fait. Pour ses vacances, Marine achète cet appareil photo sur le site de Darty. Mais rapidement, il tombe en panne. Quand j'ai voulu le renvoyer en SAV, j'ai appelé Darty pour leur demander la procédure à suivre. Et ils m'ont dit « Ah non, mais c'est pas à nous de le prendre en charge, c'est au revendeur. » Et là j'ai dit « Mais quel revendeur ?»« Ah ben vous avez acheté chez DJI, donc contactez-les. » Marine renvoie donc par la poste son appareil à DJI, à Hong Kong. Après des semaines d'attente, elle reçoit ce mail, rédigé dans un français approximatif. S'il vous plaît, fournir votre compte email PayPal à nous dès que possible. Surtout, on lui réclame 222 €,
alors que son appareil est toujours sous garantie. L'envoi est accompagné de cette curieuse photo, un rapport d'expertise dont certains passages ont été rendus illisibles. Marine doute du sérieux du fournisseur, notamment à cause du nom du technicien, un certain Jackie Chan. La jeune femme ne sait plus vers qui se tourner. Je l'accompagne donc chez son seul interlocuteur en France, Darty. Bonsoir. Il lui faut raconter toute l'histoire pour la énième fois. Donc on a monsieur Jackie Chan. Je me permets. Ouais. Vous avez déjà vu ça? Ah merde. Préparé pour Jackie Chan. Non mais moi... Ça vous fait rire? Ah, Jackie Chan quand même. J'aime bien en plus, il fait des cascades et tout. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire une belle banane, mais... Mais elle a acheté sur le site de Darty. Ah, c'est Marketplace, ouais, c'est... Vous achetez sur le Marketplace, vous? Moi, je suis à Darty depuis 2008. C'était mieux avant, c'est pour ça, mais c'était mieux avant parce qu'on n'avait pas tous ces revendeurs là. Et depuis que vous avez les revendeurs, c'est un problème en termes d'image et en termes de son? Pour moi, c'est un problème en termes d'image. De commencer à faire du Mr. Goodwill et des choses comme ça qui n'assurent pas un service après-vente. Nous, la base du truc, c'est le service. Mais après, c'est vrai que c'est la croix et la bannière pour le client. Et pour nous, si on essaie de faire quelque chose pour le client, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas acheté chez Darty, c'est pas un produit Darty. Vous pensez que là, avec un SAV à Hong Kong, elle a une chance de revoir son appareil? Je ne me prononce pas. Je suis très optimiste pour tenter de faire ça, mais là, je ne me prononce pas. Malgré les problèmes de SAV, Darty tient à ses marketplaces car il lui rapporte. Les vendeurs indépendants versent un forfait mensuel de 40 € pour apparaître sur le site et une commission comprise entre 6 et 15% de leur vente. Merci monsieur. Je vous rappelle demain. Merci. Si je réponds par mail, c'est moi qui vous rappelle. Ok. Contacté sur ces problèmes de SAV, le groupe Fnac Darty nous répond par écrit. Dans le cadre d'une relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur sur la marketplace Darty, le service après-vente est assuré par le vendeur lui-même. Darty peut intervenir si l'une ou l'autre des parties la sollicite afin d'aider à la résolution du litige. Le groupe n'est donc pas responsable des achats effectués sur cette plateforme. Un mois plus tard, Marine nous a envoyé une petite vidéo. Grâce à l'intervention de Darty, elle a finalement reçu sans rien payer son appareil photo réparé. Mais le technicien Jackie Chan a oublié quelque chose. Il n'y a pas de batterie. Le réparateur, c'est le cœur du SAV. Et sur les forums, l'une des principales cibles de mécontentement. Le réparateur de la machine à laver qui se pointe et reste 5 minutes pour me dire que la réparation coûtera 200 € et facture 44 € l'intervention. En train de batailler avec la sécheuse et le frigo, et le réparateur qui facture 120 pièces. Tu achètes un frigo 600 balles, 3 ans après il tombe en rade. Le réparateur te prend 75 € pour te dire que la pièce à changer coûte 600 €. Sérieux ? Certains techniciens auraient la réputation de pousser au rachat plutôt qu'à la réparation. Je vais leur faire le coup de la panne. Sur mon sèche-linge, je provoque volontairement un problème en débranchant cette cosse. Sans elle, impossible de le mettre en route. Nous équipons l'appartement de caméras avant d'enchaîner 3 rendez-vous. Mon appareil n'étant plus sous garantie, je peux faire appel à n'importe quel réparateur. Bonjour monsieur. Le premier technicien à intervenir travaille pour l'enseigne chez qui j'ai acheté ma machine. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, elle marchait. Elle tournait à ce moment-là? Non. À un moment, j'ai voulu la mettre en route. Ouais. Après, j'ai fait un séchage et tout, on a voulu la mettre en route et ça n'a pas marché. Vous voyez beaucoup de gens? 9 clients par jour. 9 clients par jour? Ouais. Au premier coup d'œil, Oh non. Il n'y a pas que c'est ça. le réparateur trouve l'origine de la panne. C'est ça, c'est cool.
Le déplacement m'a coûté 99 € pour 20 minutes. Bon, merci monsieur. Au revoir. Ma panne élémentaire ne trompera pas non plus le deuxième. Et cette fois, ça me coûtera 30 € de moins. Bonne journée. Merci. Au revoir. À la prochaine. Et c'est juste là à droite. Le dernier technicien de la journée est un sous-traitant d'une grande chaîne d'hypermarchés. Bizarrement, il passe à côté de notre panne, pourtant évidente, et démonte entièrement le sèche-linge. Vous cherchez quoi là? Voir si le courant arrive bien avec la carte électronique. Ah. Il y a un truc bizarre. A priori, c'est la carte électronique. Ah, ça veut dire quoi ça? Il faut changer la carte? Ouais. À l'origine, ma machine m'a coûté 350 €. Et c'est cher ça? La carte elle coûte 138 €. Sauf qu'elle est livrée vierge, donc après il faut la carte pour la programmer. Donc ça fait 199 avec la main d'œuvre. 199 €? Ouais. Plus en plus le déplacement d'aujourd'hui. Ça compte le déplacement d'aujourd'hui, donc ça fait 250. Moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Acheter d'autres machines. C'est ce que vous conseillez? Alors moi je dis quand ça dépasse la moitié du prix, il vaut mieux changer. Changer de machine, mais pas n'importe où. Il veut nous attirer dans son magasin. Vous pouvez dire qu'il y a un technicien qui est venu chez vous, que la machine elle coûte trop cher à réparer par rapport au prix. Vous pourriez changer de machine et vous voulez savoir est-ce que vous veulent bien déduire les 55 € du déplacement. Bon bah merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Son devis est de 250 €, le tout pour une panne simulée. Selon lui, cette pièce, la carte électronique, serait défectueuse. Mais quand nous rebranchons la cosse, cette fois, le sèche-linge ne démarre vraiment plus. Pour comprendre, je n'ai qu'un recours, mettre dans la confidence un autre réparateur. Et nous allons vous expliquer les 3 principales raisons qui font qu'une machine ne démarre pas. Sur sa chaîne YouTube, Didier encourage les clients à réparer par eux-mêmes leurs appareils. Ce spécialiste, qui lutte contre le gaspillage, va ausculter ma machine. Alors, on va démonter le côté. Voilà. La priorité, c'est de regarder ici si j'ai bien mes 230 volts. Déjà de regarder si le connecteur est bien en place. Apparemment, il a l'air. Ben non, il n'a pas l'air puisqu'il sort tout seul. Et on a vraiment l'impression que là, ça a été fait... on a écarté les cosses. D'ailleurs, il y a un petit bout de plastique qui est cassé, là. Donc, on a écarté les cosses pour plus qu'elles fassent contact. Là, donc ça veut dire que cette panne n'aurait rien à voir avec la carte mère? Non. Non, non, c'est uniquement le connecteur qui a été forcé. Mais le fait de changer la carte sans toucher au connecteur, ça ne changera rien non plus, ça ne remarchera pas. Selon Didier, le dernier technicien aurait délibérément endommagé le circuit électrique de mon appareil. Son but, me pousser à racheter un nouveau sèche-linge. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va redresser la machine, on va mettre la prise de courant, on va regarder si elle démarre. Et je pars sur départ. Il bip, il est parti, et on voit le tambour qui tourne. Certaines pannes seraient en fait réparables. Mais comment faire valoir ses droits face à un réparateur peu scrupuleux ou un SAV qui fait la sourde oreille? Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, le dernier recours, c'est le tribunal. C'est un jour que Thibaut Périnet attend depuis presque 2 ans. Peut-être l'épilogue de son conflit avec une compagnie aérienne. C'était un voyage de rêve au Vietnam. Mais pendant son périple, l'un de ses vols est décalé à la dernière minute. Livré à lui-même à l'autre bout du monde, il harcèle alors le service client de l'agence en France. Résultat, une facture de téléphone à 320 €. À son retour, Thibaut réclame le remboursement de tous ses frais, à l'agence de voyage en France et à la compagnie aérienne. Des courriers restés sans réponse.
Il les assigne donc au tribunal et en fait une question de principe. Avant l'audience, Thibault retrouve les bénévoles de l'association qui l'ont aidé pour son dossier. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Bien, toi aussi? Ça va bien. Ça va. Voilà. Bonjour. Donc c'est le dossier de complet pour remettre au président du tribunal. Aujourd'hui, ce sera pour moi un soulagement. Dans le sens où c'est une procédure qui a quand même duré quasi 2 ans et qu'on en arrive au bout, mais j'avoue que ça commence vraiment à être long parce que c'est des jours de congé à poser, c'est des billets de train à payer. Pour limiter les coûts, Thibault n'a pas d'avocat. C'est lui qui va plaider. Ceux qui sont venus sans avocat passeront en dernier et donc ils s'arment de patience. Il réclame à la compagnie aérienne 1 500 € pour le dédommager des frais de procédure. L'avocat de la partie adverse ne veut pas apparaître. Quelques minutes avant de plaider, il demande à voir Thibault en aparté. Il veut lui proposer une transaction. Vous me dites que votre confrère de Paris vous a appelé pour dire... Pour dire petit commercial. 800 €. De 800 €. Ouais. Moi, par contre, ce que je trouve déplorable, c'est que moi, personnellement, qu'il y ait de la télé ou pas, je m'en fiche, je compte aller jusqu'au bout. Donc concrètement, vous me dites quoi alors? Moi, je ne prends pas les 800 €, je vais à la barre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Pas comme vous voulez alors. D'accord. Et 1 000 € non plus? Je vais à la barre. Non, mais d'accord. Comme vous voulez. Donc nous pouvons passer à l'affaire de M. Périnet et Vietnam Airlines. Donc pour être complet, M. Périnet, qu'il n'y ait pas de malentendu, vous avez pris l'avion avec Vietnam Airlines et donc aujourd'hui vous limitez votre demande contre la compagnie aérienne à qui vous demandez 1 500 € de l'article vis-à-vis de l'article 700 du code de donc ça c'est pour vos frais de déplacement, vos frais d'écriture, peut-être l'adhésion à l'association de consommateurs qui vous aide. Surtout pas de mauvaise publicité. L'avocat de la compagnie propose un nouvel arrangement. Vietnam Airlines, qui est soucieuse donc, de son image de marque et qui est soucieuse donc, de préserver de bonnes relations avec les passagers, on propose à monsieur donc, Périnet la somme de 1 500 € qu'il réclame à votre juridiction. Maintenant que vous me proposez 1 500 €, j'accepte, mais ce n'était pas la somme proposée avant, mais maintenant je suis en accord. Vous voulez que nous fassions un procès verbal de conciliation? Tout à fait. Vous pouvez préciser à titre commercial et sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. Nous le dirons à la fin. Ouais. L'audience est terminée. Bon retour. Si l'avocat a pris cette dernière précaution, c'est pour que ce genre de réclamation reste exceptionnel. Dans la plupart des dossiers, les clients en litige avec les services après-vente se lassent et abandonnent avant d'en arriver au tribunal.